Commencer à se faire ici et je pense que c'est à cet instant-là où on va savoir si potentiellement on peut avoir un sprint ou si ça sera un groupe de costauds qui va s'extraire du peloton. Ouais, les Basques vont tomber, c'est une certitude dans le col de la Grande Côte. Donc objectif des équipes et des coureurs à cet instant T, c'est vraiment d'arriver placé au pied de ce col. Donc bien évidemment, ils doivent arriver placés sur le circuit. Geoffrey Soupe, je vous coupe Jean-Christophe qui est en train de remonter. Julien Simon et Lorenzo Manzin, deux outsiders aujourd'hui. Les Total Energy vigilants en tête de peloton. Pour l'instant, ils ont tout juste. Ils avaient placé tout à l'heure Marlon Gaillard dans l'échappée. L'échappée a finalement été reprise. Et bien, on va activer la deuxième phase du plan avec un puncher, Julien Simon, capable de s'extirper dans un petit groupe, avec un sprinter, Lorenzo Manzin, qui lui pourrait jouer. Le sprinter. Vous m'avez tué tout mon suspense. Je crois clairement. Et vous m'avez tué mon pari aussi, également. Allez, il va rester 20 km au passage sur la ligne d'arrivée. On attend avec impatience de voir déboucher au bout de la ligne droite ce peloton toujours mené par la Groupama FDJ. Et voilà, il se présente ici à Marchaux. Il restera 20 km au passage sur la ligne. Et confirmation que c'est bien la Groupama qui va empocher de manière totalement symbolique les points du sprint intermédiaire. Un peloton étiré dans ce faux plat montant qui nous permet de rejoindre la ligne. Un peloton très étiré. Des équipiers de la Française qui ont fait leur travail et qui se relèvent maintenant. Emilien Janière, notamment pour Total Energy dans les dernières positions du peloton, tout comme Alan Rioux. C'est terminé pour Bruno Armirail. Il a fait son boulot de coéquipier. Il vient de passer à quoi, une vingtaine de secondes du peloton. C'est Matteo Badilati, le Suisse, qui a franchi en tête de Russie en bas de votre écran. Artem Nitsch pour la formation Gazprom. Attention à Artem Nitsch. Le coureur d'Androni avec Luca Chirico et Nathanael Tesfazion, l'Érythréen. Attention à eux également, ils peuvent jouer leur carte sur une arrivée vallonnée. Je suis quand même curieux de savoir qui est présent dans ce peloton restreint maintenant. Est-ce que Vendram est là? Est-ce que Simon Julien doit certainement être là? Et Quintana, on l'attendait pas forcément aujourd'hui. Nairo Quintana qui passe à l'offensive. Et qui va être en mesure de le suivre? Un coureur de la Groupama FDJ, c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui est parvenu à suivre cette accélération de Nairo Quintana. On est de retour sur les grandes heures du Tour de France. Deux coureurs qui sont montés sur le podium du Tour, qui sont à l'avant. Nairo Quintana, Thibaut Pinot qui va contrer. Accélération de Thibaut Pinot. Avec Nairo Quintana qui va en remettre une également. Il y a Andrea Vendrame, dossard numéro 7. Il y a également le coureur de la formation Intermarché, Binyam Guirmet. On a beaucoup roulé au sein de cette équipe Intermarché Wanty Gobert. On passe au sommet du col de la Grande Côte avec la sélection qui est en train de se faire. Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Binyam Guirmet et Andrea Vendrame. Un beau spectacle, mais je pense que ça va se regrouper par l'arrière. Ils auront du mal à s'entendre et ça va se regrouper. Dommage pour Vendram, qui à mon avis a vraiment fait le job pour accompagner les grimpeurs et c'est bien évidemment lui le plus rapide. Encore que Thibaut a une belle pointe de vitesse, mine de rien. Alors on est en train de se regrouper, ils sont 7 devant, à l'initiative de Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Andrea Vendrame, Binyam Guirmet. Il y a un Cofidis qui est revenu, il me semble qu'il y a également un Androni, alors je pense que ça doit être Luca Chirico. Voilà, ils sont 7. Alors où est le peloton? Probablement pas très loin derrière, alors qu'on continue de passer devant nous sur la ligne d'arrivée. Joris Delbon, vice-champion de France Espoir du cyclocross, qui est lâché, tout comme Baptiste Bleyer. Et devant ils sont 7, avec Nairo Quintana, avec Thibaut Pinot, avec Andrea Vendrame. Tous les grands noms de cette classique Grand Besançon 12 sont aux avant-postes. On ne pouvait pas imaginer un meilleur scénario, même si la messe n'est pas dite que le peloton n'est pas définitivement décramponné. La bonne nouvelle, c'est pour Thibaut Pinot qui, après ses déboires de l'été, revient bien et semble être très en forme. Pour identifier également le 7e coureur qui nous manque.
Thibaut Pinot, Nairo Quintana, Andrea Vendrame, Luca Cirico et Binyam Girmay. Et il nous en manque deux. Quand on collabore au sein de cette formation copiliste, Thibaut Pinot aussi, c'est bien ce que fait Thibaut Pinot après sa reprise il y a quelques semaines sur les tours du Poitou-Charentes et le tour du Limousin. C'est un Gazprom qui a suivi. Donc il y a un Gazprom et il y a un Cofidis qui reste à identifier. Pour le reste, c'est donc Cirico, Pinot, Quintana, Vendrame et Girmay. Deux Italiens, un Français, un Colombien, un Érythréen. On l'attendait plutôt demain, Nairo Quintana, sur les routes du Tour du Jura. Il est en train de nous faire mentir, de surprendre le public amassé ici sur la ligne d'arrivée à Marchaux. Nairo Quintana, ancien vainqueur du Giro, ancien vainqueur de la Vuelta, sera-t-il en mesure d'ouvrir le palmarès de cette classique Grand Besançon-Doux? Pour l'instant, rien n'est joué, rien n'est fait. Il reste cette ascension de Chaux-de-Fontaine avec un groupe de contre-attaque derrière, un groupe 5 étoiles. Thibaut Pinot, Andrea Vendrame, Luca Cirico, Binyam Girmay, Nekrasov et Axel Zingl font partie de ce groupe de 6 derrière le peloton qui semble battu. Il a fait la différence, il est bien sorti Nairo Quintana, regardez. Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment bien parti pour lui. Il va falloir qu'il résiste dans l'ascension, mais c'est quand même un bon grimpeur. En face, ou plutôt derrière lui, des bons grimpeurs aussi, mais je pense qu'il va pouvoir donner le change. Et il me semble que pour le peloton, c'est terminé. C'est fini pour le peloton. Nairo Quintana est en train de faire exploser la course. Le petit grimpeur de poche de la formation Arkea Samsic, oui, qui a mis tout le monde dans le rouge dans le col de la Grande Côte et qui a contré il y a quelques instants avant l'ascension de Chaux-de-Fontaine. Oui, il a surpris son monde et il a bien surpris son monde et derrière, ça ne s'entend pas. Derrière, c'est Thibaut Pinot qui va essayer de relancer l'allure avec Andrea Vendrame. Forcément, les formations du World Tour qui ont la grosse pancarte, Binyam Girmay dans la roue d'Axel Zingl. Il y a deux Français qui ont réussi à s'accrocher dans ce groupe, mais pour l'instant le plus fort s'appelle Nairo Quintana, en train de voler vers une première victoire sur cette classique Grand Besançon-Doux. C'est la première de l'histoire et Nairo Quintana ferait un formidable premier vainqueur. Encore faut-il basculer au sommet de Chaux-de-Fontaine et résister derrière pour les 7 derniers kilomètres. Il est quasiment dans la descente là, Nairo Quintana. En tout cas dans les derniers hectomètres de la montée. Parce qu'elle n'est pas très longue cette ascension de Chaux-de-Fontaine. Il va avaler les kilomètres, Nairo Quintana. Vous avez pu voir les kilomètres, moi non plus. On est passé trop vite. Maxi 1 quoi, parce que je pense que c'est... Bon, il est passé comme une fusée, Nairo Quintana, au niveau de la 30e place de la Bretagne Classique, remportée par son coéquipier Benoît Cosnefroy. Rendez-vous demain pour Cosnefroy, mais rendez-vous dans quelques minutes pour Andrea Vendrame. Pourquoi pas une 3e victoire cette saison après la 12e étape du Tour d'Italie, après la première étape de la route d'Occitanie. Ils sont trois pour aller chercher cette première victoire sur cette première édition de la classique Grand Besançon-Doux. Le 3e, eh bien c'est Binyam Girmay pour Intermarché. Les Belges ont roulé toute la journée. Ils savaient pourquoi, parce que Binyam Girmay a formulé de belles promesses sur la course des raisins. 7e derrière Remco Evenepoel le 26 août dernier. Binyam Girmay qui n'a pas encore gagné cette saison. 4 succès à son palmarès, tous acquis sur le territoire africain. Ce sera sa première victoire en Europe en cas de succès aujourd'hui. Girmay, Vendrame, Quintana, faites vos jeux. Un pronostic, Jean-Christophe Hérault, à quelques kilomètres de l'arrivée désormais. Ça va jouer probablement à 3. Vendrame, Girmay, une attaque de Quintana. Vendrame, je dirais, mais bon, le charme du vélo, c'est que rien n'est jamais écrit, donc on ne sait jamais. Puis il va pas falloir trop se regarder, parce que Thibaut Pinot et Axel Zingl sont juste derrière. C'est ce que je regardais, c'est que l'écart ne s'est pas... C'est légèrement réduit, j'aurais tendance à dire, avec Thibaut Pinot et Zingl derrière. Donc si jamais ils se regardent dans le dernier kilomètre, à savoir qui lance le sprint, pourquoi pas un petit retour de l'arrière. Allez, on vient de passer cette côte de Châtillon-Guillotte, pardon. Il va rester 3 km au sommet de la côte, avec une dernière ligne droite en léger faux plat montant. Ça c'est tout bon pour Andrea Vendrame, mais attention à la pointe de vitesse de Binyam Girmay, Thibaut Pinot avec Axel Zingl, qui sont à une quinzaine de secondes derrière, on les voit, ils sont en train de buter les deux coureurs français.
Oui, on a une petite rupture de pente dans le dernier kilomètre à 500 mètres avec un petit 5% au milieu là, donc je ne sais pas si ça peut être bénéfique à une attaque à cet endroit-là pour éviter un sprint, anticiper le sprint peut-être. Le duo français s'arrache, Thibaut Pinot aux côtés d'Axel Zingel, mais c'est probablement devant qu'on va se jouer la gagne parce que Nairo Quintana passe ses relais. Il y a un podium au bout pour le Colombien de la formation Arkea. Voilà de quoi se rassurer après un mois de coupure, un petit peu plus depuis les Jeux Olympiques pour Nairo Quintana. La victoire peut-être pour Andrea Vendrame, peut-être pour Biniam Girmay. On est entré dans les 3 derniers kilomètres et pour l'instant Pinot et Zingel sont en train de buter. Ils ne parviennent pas à rentrer les deux coureurs français. Ouh, ça va être électrique cette fin de course. Qui pour accoler son nom au palmarès de cette première édition de la classique Grand Besançon-Doubs. Ce sera de toute évidence un cador, l'une des têtes d'affiche de cette start list, soit Andrea Vendrame, soit Nairo Quintana, l'ancien vainqueur du Giro et de la Vuelta, soit Biniam Girmay, pensionnaire d'Intermarché, une équipe World Tour. Et pourquoi pas un retour in extremis d'un Français, Thibaut Pinot, Axel Zingel. Ils n'ont pas abdiqué encore, ils sont au bout de la ligne droite à 2 km du but. Ah, ce serait formidable pour Thibaut Pinot, imaginez-vous les frissons du public ici, à environ 1 heure de route de Mélisée. Vendrame qui a l'air un peu en dedans, là. Ils sont en train de calculer de compter leur coup de pédale pour le sprint. Il se retourne quand même, Andrea Vendrame. Au-delà de ça, je pense qu'il n'est pas très inquiet par les deux hommes qui sont à leur poursuite. Donc il est vraiment focalisé sur son sprint. Ouais, pour lui, l'important c'est de ne pas lâcher la route de Biniam Girmay et de le déboîter dans les derniers mètres. On est entré dans les 2 derniers kilomètres. Biniam Girmay se retourne. Nairo Quintana demande le relais de Vendrame. Vendrame qui reste calé dans la route Quintana. Le jeu de dupe qui est en train de se lancer. Axel Zingel, Thibaut Pinot sont en train de se rapprocher, mais pas suffisamment pour opérer la jonction. Alors ça, cette mésentente pourrait être propice au retour de Thibaut. Pour autant, ça ne serait pas course gagnée. Ouais, parce qu'ils les ont en ligne de mire, mais après, il faudra encore s'imposer au sprint après le gros effort consenti pour essayer de recoller. Dans tous les cas, il y aura un top 5 pour les deux Français, Axel Zingel et Thibaut Pinot, parce que le peloton joue battu. Regardez, on va se regarder, ça c'est tout bon. C'est tout bon, Jean-Christophe Perrault pour les Français qui sont derrière. Nairo Quintana, lui, il veut assurer son podium. Il va passer son relais au risque de faire 3, au risque d'être déboîté au sprint par les deux coureurs qui le précèdent actuellement, Biniam Girmay et Andrea Vendrame. Est-ce que tout simplement Quintana ne pourrait pas les surprendre comme il nous a tous surpris avec cette attaque? Attention de ne pas partir à la faute, on a failli se percuter. Allez, c'est la dernière ligne droite. Nairo Quintana avec Biniam Girmay, avec Andrea Vendrame, Thibaut Pinot et Axel Zingel qui essayent de recoller, mais ce sera trop tard. Et bien il revient, Thibaut Pinot qui est revenu. Biniam Girmay qui va lancer le sprint. Biniam Girmay pour Intermarché, Thibaut Pinot est 5e. Ça va se jouer entre Girmay et Vendrame. Vendrame qui va essayer de jeter le vélo, mais victoire de Biniam Girmay pour la formation Intermarché. Andrea Vendrame qui finit 2e. Alors est-ce que vous avez vu qui fait 3? J'étais pris par ce sprint, est-ce que c'est pas Axel Zingel qui va aller s'offrir un podium? C'est Zingel qui était très mécontent parce que la porte était fermée. Ouais, Axel Zingel 3e, un Français sur le podium, Thibaut Pinot dans le top 5, Nairo Quintana également, mais le grand vainqueur du jour, eh bien c'est un pensionnaire de la formation Intermarché Wanty Gobert. C'est mérité, ils ont travaillé depuis le kilomètre 0 derrière l'échappée et Biniam Girmay a été en mesure de venir conclure au sprint. La 6e place pour Luca Chirico, 7e ce sera Nekrasov pour la formation Castrol, et on va se jouer avec le peloton la 8e place et ce sera pour un Arkea qui va venir compléter ce top 10, en l'occurrence Mathis Louvel. 2 Arkea dans les 8, c'est pas mal. On vient de voir passer également Valentin Madouas dans ce peloton. Ruben Fernandez qui est là. Simon Geschke légèrement décramponné de ce peloton. Oh là, en tout cas, quelle finale, finale électrique. De la surprise. Beaucoup de surprises. Ouais, on s'est regardé. De Thibaut et Zingel. Ouais, Zingel qui va chercher une place sur le podium. On s'est trop regardé avec Nairo Quintana qui était mécontent, ça passait plus les relais. Et bien finalement le Colombien qui fait les frais de ce retour pour Vendrame et Girmay, pas de souci. On savait qu'on était les plus rapides au sprint, mais pour Quintana, et bien malheureusement le podium s'est défilé. Lui qu'on avait possiblement annoncé comme vainqueur il y a quelques kilomètres.